Shalom à tous les amis. Alors on est ici au quartier. Donc là c'est Bnei Brak. Là c'est la rue Rabbi Akiva. La grande rue marchande on va dire. Là il y a tous les commerces. Et comme vous pouvez voir, hein, que ce soit devant, derrière, à gauche, à droite, bah, il n'y a que des religieux ultra-orthodoxes qui sont tous habillés, que ce soit les hommes et les femmes, de manière décente, d'accord, donc de manière pudique. Et bon, sauf moi, hein, bon, je suis peut-être pas le seul, hein, mais moi personnellement, là, je suis pas habillé en tenue conforme, on va dire. C'est-à-dire que là, je suis en short, je suis en claquette, en t-shirt, quoi, bon, habillé comme un laïc, hein, comme un occidental. Et pourtant, les amis, hein, j'ai aucun problème ici, moi personnellement, personne ne m'a jamais fait de reproches, de remarques. Donc, oh, c'est juste pour prouver un petit peu par des images factuelles, hein, parce que les gens, quand on leur parle du pays là où on vit, d'accord? Ils ne veulent pas te croire. Donc, il faut bien passer par les images, hein, j'ai envie de vous dire. Et voilà, hein, écoutez, moi personnellement, hein, j'ai de la famille ici, donc depuis que je suis petit, même je viens tout le temps en vacances, c'est ici que j'habite. Bon, bien évidemment, c'est pas, je reste pas ici constamment, hein. Bien sûr que voilà, Israël c'est un petit pays, hein, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, c'est facile de bouger, tout est accessible. Donc on bouge un peu dans différentes villes, hein. On va aussi à Tel Aviv, Jérusalem, on bouge jusqu'au sud à Eilat, dans le nord un petit peu, il y a beaucoup de choses à faire aussi là-bas. Mais bon, pour vous dire, c'est ici que j'habite, quoi. Donc voilà, hein, au quotidien, c'est là où je me lève le matin, c'est là où je me couche le soir. Voilà, hein, moi personnellement, encore une fois, comme je vous dis, hein, j'ai jamais eu aucun problème. Chacun ici il vit sa vie, il vit sa foi. Il ne cherche pas à regarder ce qu'il y a dans le caleçon de l'autre, hein. C'est très bien que chacun il a ses épreuves. Chacun il sera jugé devant le Tout-Puissant et non pas devant les hommes. D'accord? Donc ça aussi c'est pour les sondeurs de cœur, hein, qui aiment bien parler un petit peu des gens, etc. Faire du lachonara comme on dit. Et bon voilà, hein, les amis, hein, ce que vous voulez que je vous dise. Ici on a toutes les communautés qui vivent ensemble, que ce soit les Ashkénazes, les Sfaradim, les Mizrahim, les Éthiopiens, tout le monde sont là, il n'y a pas de problème. Et chacun il cohabite ensemble et ils se respectent. Et pour vous dire, il y a même bien plus de respect ici dans les endroits comme ça qui sont très religieux que dans les villes qui sont plus laïques. Ou comme on dit, hein, chez les laïcs, il y a moins de lois, on va dire. C'est-à-dire que les gens, quand quelqu'un il est laïque, en général, un laïc occidental, il est plus en mode égoïste, hein. C'est pas pour faire des généralités, hein, pour trouver des gens qui sont très très bien chez les laïcs et des gens très mauvais chez les religieux. En parlant d'individualité, on peut vraiment tout trouver. Mais généralement, ceux-là qui n'ont pas de foi, qui ne croient pas au Tout-Puissant, à la parole divine, eh ben, ils sont, comme on dit, ni foi ni loi. C'est-à-dire qu'ils peuvent peut-être respecter un peu les lois du pays, etc., qui les tient et qui les maîtrisent quand même. Mais tant que ça reste dans le cadre du pays, après, ils seront prêts à faire toutes les dingueries. Alors qu'ici, voilà, les gens savent que le respect, l'amour, l'entraide, ce sont des valeurs qui sont essentielles. D'où le fait que ici, principalement ici à Bnei Brak, c'est vraiment une des villes les plus pauvres du pays. C'est pareil, hein, vous n'attendez pas à voir les super quartiers, les super buildings comme à Tel Aviv et tout ce qui s'ensuit. C'est pas ici, là, la Rabbi Akiva, que vous allez trouver les magasins Dior et tout ce qui s'ensuit, comme il y a là-bas à Kikar Mdina ou comme dans les endroits là, des riches. D'accord? Pas ici, vous allez trouver les derniers parfums. Tout ça, c'est, comme on dit, la futilité. Et donc, ça intéresse vraiment très très peu de gens ici, qui de toute façon, même si ça les intéresserait, n'auraient pas les moyens. Et voilà, hein, bon, j'espère que le petit tour il vous a plu un petit peu. Là, on sort, là, ça y est, on est déjà sorti là, du quartier, de l'avenue marchande, etc. Donc, il y a moins la foule. Bon, hein, encore une fois, hein, comme je vous dis, c'est sûr que c'est pas
les plus beaux bâtiments, peut-être pas ce qu'il y a de plus joli à voir. Mais voilà, les gens ils vivent ici humblement. Ils privilégient la famille, la foi au Tout-Puissant, les vraies valeurs de base, plutôt que les futilités, tout simplement. Donc voilà, hein, moi je vais bientôt arriver là. J'espère que le petit tour il vous aura plu. J'espère que vous aurez vu également que pour faire taire l'allégation de certains fanfarons qui adorent parler d'Israël et du peuple d'Israël, et bah ici, hein, que ce soit parmi n'importe toutes les communautés, et principalement ici chez les Ashkénazes, et bah les blonds, d'accord, les blonds aux yeux bleus, c'est très rare. C'est-à-dire qu'un blond aux yeux bleus ici en Israël, grande majorité c'est un russe, comme on dit, d'accord, c'est un ruskov, quelqu'un qui vient de Russie. Et les Russes, bah, ils ont été beaucoup assimilés, donc il y en a même qui sont complètement, ils sont pas juifs. Il y en a, ils ont de vagues et lointaines origines juives, comme un grand-père, une grand-mère comme ça, éloignée. Et donc oui, il y a eu des mélanges, etc. Donc encore une fois, hein, quand on voit des blonds, même si ça existe, hein, on peut trouver oui, des Ashkénazes qui seraient des blonds. Mais en grande majorité, c'est plutôt les Ruskov. Et donc tu vois ici même les Ashkénazes, et bah, même si oui, on a le teint clair, d'accord, mais on a quand même les traits du visage sémites, la grande majorité. On a les cheveux qui sont plutôt bruns, d'accord, frisés ou bouclés. Et non pas encore une fois des cheveux de Barbie blonde et lisse, d'accord. On se met bien d'accord, hein, les antisionistes là, qui parlent du peuple d'Israël sans même l'avoir connu. C'est un petit peu marrant. Donc voilà, hein, les amis. Après, si vous voulez parler du teint clair ou quoi, bon. Si vous allez ne serait-ce qu'un petit peu dans les pays du Levant, hein, chez les voisins, par exemple en Syrie, au Liban, et bah, là-bas aussi vous pouvez en trouver. C'est-à-dire des communautés même parmi les musulmans qui seront le teint clair, d'accord, qui seront blancs de peau. Il y en aura même que vous pouvez trouver là-bas qui seront des roux ou des blonds avec des yeux clairs. C'est-à-dire que ça existe même ici chez les Palestiniens, tu vois. Donc maintenant, est-ce que pour cette raison, qu'ils n'auraient pas la peau mate comme un arabe de l'Arabie Saoudite ou de la péninsule arabique, est-ce que c'est une raison qui est valable pour lui dire qu'il n'est pas légitime à habiter là-bas au Levant, en Syrie ou en Liban, je sais pas quoi. D'accord, moi ça c'est une question que je vous pose, les amis. Les amis antisémites aux allégations diverses et variées. Bon là vous voyez c'est le Gan, Gan Akiva. Côté c'est la mairie, Aérea. Bon bah concernant ma question, hein, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Tfadalo, faites-vous plaisir, allez-y, lâchez tout ce que vous avez dans le ventre. Et j'aimerais bien avoir des réponses, hein, sérieusement, à cette question, parce que moi ça m'intéresse, hein, quand on entend certains parler d'Israël et des Ashkénazes, mais que tout ce qui reproche à Israël et aux Ashkénazes, on peut trouver exactement pareil bah, chez nos voisins, hein, chez Syriens, Liban, etc. Quoi. Donc bon voilà les amis, moi ça y est, je suis arrivé. Je vais vous laisser ici, hein, de toute façon ça y est, hein, je ne vais pas faire non plus tout le tour du quartier, et tout le tour d'Israël. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine si Dieu veut.